Beauty Gold vous présente le journal. Dans le cadre de la 4e revue du programme en faveur de Madagascar, appuyé par la facilité élargie de crédit, Madagascar va bénéficier d'un décaissement immédiat de 43 millions de dollars. Cette somme servira à soutenir la concrétisation de la politique générale de l'État, notamment pour la réduction progressive des subventions à la Jirama et de la lutte contre la corruption. L'équipe de la Gendarmerie nationale de volley-ball a reçu un don de 150 millions d'ariars du président de la République ce jour, une somme qui servira à financer leur voyage en Égypte pour le championnat d'Afrique. En Israël, après un tir de roquette de Gaza qui a fait 7 blessés légers au nord de Tel Aviv, l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui l'envoi de renforts dans le sud et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé d'écourter sa visite à Washington en promettant une riposte. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui, Madagascar va bénéficier d'un décaissement immédiat de 43 millions de dollars, une somme accordée dans le cadre de la 4e revue du programme en faveur de Madagascar, appuyée par la facilité élargie de crédit. Cette somme servira notamment à soutenir la concrétisation de la politique générale de l'État. Mia Taranjanev. Dans le cadre de la 4e revue du programme en faveur de Madagascar, appuyé par la facilité élargie de crédit, Madagascar bénéficiera d'un décaissement immédiat de 31,4 millions de DTS ou 43,8 millions de dollars. Un décaissement validé par le conseil d'administration du FMI après que la 4e revue du programme en faveur de Madagascar ait été achevée le 22 mars dernier. Cet achèvement, d'une part, confirme les progrès réalisés par Madagascar dans la mise en œuvre continue du programme et d'autre part, traduit la volonté du gouvernement à s'engager à déployer des efforts pour la poursuite des réformes, lesquelles sont en ligne avec les objectifs énoncés dans la politique générale de l'État, selon les informations fournies par la Banque centrale. Au-delà des indicateurs macroéconomiques et quantitatifs qui continuent de progresser favorablement, la poursuite des réformes constitue des défis à relever. Il en est ainsi de la réduction progressive des subventions à l'entreprise publique Jirama. Il a également été approuvé par la révision des critères de réalisation à fin juin 2019, portant sur le plancher du solde primaire hors investissement financé sur ressources extérieures, sur le plancher des avoirs extérieurs nets et sur le plafond des avoirs intérieurs nets. Pour rappel, le total décaissé pour Madagascar s'élève à 187,7 millions de DTS, soit 263,8 millions de dollars. Concernant les travailleurs malgaches au Koweït, le président Indra Zouel a envoyé une délégation au Koweït pour discuter de la situation de ces travailleurs et trouver une solution pour les rapatrier à Madagascar de manière légale. Les victimes de maltraitance, malades ou en situation précaire seront priorisées. C'est hier que cette délégation composée de représentants de la présidence de la République, de la primature, du ministère des Affaires étrangères, du ministère du Travail et de l'Emploi, de la fonction publique et des lois sociales a quitté la Grande Île. D'autre part, trouver avec les autorités locales un accord afin d'assurer la sécurité de celles qui souhaitent encore continuer à travailler sur place fait également partie des objectifs de ce voyage. Sur un tout autre sujet, aujourd'hui, l'ambassade du Japon a procédé à une cérémonie de signature de 3 contrats de dons pour Madagascar d'un montant total de 201 150 €, soit 793 millions d'ariars dans le cadre du programme de coopération financière intitulé « Aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». Écoutons les propos de l'ambassadeur du Japon à Madagascar. L'éducation et la santé publique sont des deux domaines prioritaires dans la politique japonaise vis-à-vis à Madagascar pour le développement de l'État. L'éducation et aussi la santé publique, ce sont de la base du développement inclusif et durable
d'un pays. Et cette importance a été largement partagée, non seulement par les autorités nippo-malgaches, mais aussi par les dirigeants africains. C'est donc la base et la raison de base pour laquelle nous avons choisi cette rapprochée aujourd'hui. Dans l'affaire concernant la vente du jardin d'Antandarène, une personne de plus vient d'être placée sous mandat de dépôt après une enquête menée par la gendarmerie nationale. 3 personnes en tout ont été à ce jour mises sous les verrous, mais de nombreuses personnes sont encore recherchées dans la Laine à Bertnès. Le président du conseil municipal de la commune urbaine d'Antananarivo, également impliqué dans cette affaire. Dans l'actualité sociale, la 3e campagne de vaccination contre la rougeole débute aujourd'hui. Les habitants de 67 districts pourront en profiter au cours de cette dernière campagne. L'objectif est d'éradiquer cette épidémie. Mampion Narakotoarson. 4 millions d'enfants de 6 mois à 10 ans bénéficieront du 3e volet de la campagne de vaccination contre la rougeole dans 67 districts de Madagascar. L'objectif est d'atteindre un taux de 95% de vaccination afin de réduire au maximum l'impact des cas de rougeole. Nous espérons que dans 4 semaines, le nombre de personnes atteintes de rougeole va nettement chuter si on atteint les 95%. Cependant, la lutte contre l'épidémie de la rougeole dépend de la volonté des parents de vacciner leurs enfants. Nous allons donc collaborer avec les sages-femmes au cours de cette campagne. Les responsables ont tenu à souligner que tous les enfants situés dans cette tranche d'âge devraient être vaccinés, même s'ils l'ont déjà été auparavant, afin de renforcer leur système immunitaire. Pour débuter cette nouvelle campagne, aujourd'hui, des vaccinations ont été faites dans 25 districts. Cette campagne durera jusqu'au 5 avril et se poursuivra au cours de la semaine de la mère et de l'enfant. Avant de passer aux actualités internationales, le président de la République a fait don de 150 millions d'ariars pour soutenir l'équipe de la gendarmerie nationale de volley-ball, une aide destinée à subventionner leur voyage en Égypte pour le championnat d'Afrique. Une nouvelle que le chef d'État a annoncée aujourd'hui en recevant les membres de cette équipe au palais présidentiel. Un reportage signé Henri Florian. Le chef d'État a reçu ce matin l'équipe de volley-ball de la gendarmerie nationale au palais d'Amutsrouch. Cette équipe a remporté le championnat de l'océan Indien et a remis la coupe gagnée au président de la République. Le GNVB devrait participer prochainement au championnat d'Afrique, mais les frais font encore barrage. Un problème directement résolu par le chef d'État qui leur a fait don d'une somme d'argent pour les soutenir. Il est du devoir de l'État de vous soutenir. C'est pour cela qu'au nom de l'État malgache, je vous offre un don de 150 millions d'ariars afin d'assurer votre confort au cours de ce déplacement et je vous souhaite de remporter le titre de champion d'Afrique de volley-ball. La promotion du sport fait partie des objectifs fixés par ce régime. Le championnat d'Afrique de volley-ball se tiendra en Égypte du 30 mars au 11 avril prochain. Passons maintenant aux actualités internationales. En Israël, une roquette a frappé le nord de Tel Aviv et a fait 7 blessés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en voyage aux États-Unis, a annoncé qu'il allait rentrer plus tôt. L'armée annonce l'envoi de renforts autour de Gaza. Reportage de France 24. Tôt ce lundi, les sirènes d'alarme ont retenti dans le centre d'Israël. Quelques minutes plus tard, une roquette à longue portée tirée depuis la bande de Gaza s'abat sur cette maison, provoquant un incendie. Plusieurs personnes, dont au moins un bébé, ont été blessées. À plus de 80 km de Gaza, la communauté agricole de Mishmeret est stupéfaite, car les abords de Tel Aviv n'avaient pas essuyé de tirs de roquettes depuis 2014. L'explosion nous a réveillés. J'habite juste à quelques rues. Les fenêtres ont tremblé et des vitres se sont cassées dans les maisons d'à côté. On a appelé pour savoir s'il y avait des blessés et comment on pouvait aider. Comme souvent, les tirs n'ont pas été revendiqués. 2 roquettes avaient déjà été tirées en direction de Tel Aviv le 14 mars, mais elles n'avaient fait ni victimes ni dégâts. Fidèle à sa politique, l'armée israélienne avait riposté. Selon ce tweet de son porte-parole, une centaine de frappes avaient eu lieu, ciblant des positions du Hamas, le mouvement islamiste, au pouvoir dans l'enclave palestinienne.
4 Palestiniens avaient été blessés. Cette poussée de fièvre survient à quelques jours seulement du premier anniversaire des marches du retour, le nom donné par les Gazaouis aux manifestations hebdomadaires le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Elle commémore l'exode de la population arabe palestinienne à la suite de la naissance d'Israël en 1948. Depuis un an, au cours de ces manifestations, 258 Palestiniens et 2 soldats israéliens sont morts. Malgré un cessez-le-feu informel, la situation autour de l'enclave est particulièrement tendue. Au Royaume-Uni, Theresa May entame une semaine cruciale pour le Brexit et son propre sort. Elle a réuni ce matin son gouvernement. Cette semaine pourrait voir le Parlement britannique dicter ses desiderata sur le processus de sortie de l'Union européenne face à une première ministre aux abois. Davantage d'informations dans ce reportage de France 24. Ce dimanche, la première ministre britannique a consulté plusieurs députés farouchement opposés au traité du Brexit. Objectif, rassembler le maximum de parlementaires derrière elle pour enfin faire adopter le texte qu'elle a âprement négocié avec Bruxelles. La mission s'annonce difficile. Plusieurs journaux britanniques se sont fait l'écho de tentatives de faire tomber la première ministre, y compris au sein de son gouvernement. Plusieurs noms de remplaçants ont circulé, mais aussitôt les intéressés ont démenti. Je n'ai aucune volonté de remplacer la Première ministre. Je pense qu'elle fait un travail fantastique. Je pense que ce n'est pas le moment de changer le capitaine du navire. Nous devons suivre le tracé. La Première ministre a dessiné ce tracé de la bonne manière, en faisant en sorte d'avoir un accord qui respecte le mandat du référendum. Par 2 fois, les députés ont rejeté cet accord. Un 3e vote pourrait avoir lieu cette semaine. Theresa May pourrait proposer en plus du traité une série de votes indicatifs sur les options qui s'offrent au Royaume-Uni. Mais un nouveau rejet pourrait s'avérer fatal pour la Première ministre, alors que de plus en plus de conservateurs appellent à sa démission. Or, si les Européens ont accepté de reculer la date du Brexit, c'était bien à une condition, que l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne soit ratifié la semaine prochaine ou d'ici le 12 avril. Avant de nous quitter, faisons un bref rappel des titres. Dans le cadre de la 4e revue du programme en faveur de Madagascar, appuyée par la facilité élargie de crédit, Madagascar va bénéficier de près d'un décaissement immédiat de 43 millions de dollars. L'équipe de la Gendarmerie nationale de volley-ball a reçu un don de 150 millions d'ariars du chef d'État, une somme qui servira à financer leur voyage en Égypte pour le championnat d'Afrique. En Israël, un tir de roquette de Gaza qui a fait 7 blessés au nord de Tel Aviv. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui l'envoi de renforts dans le sud. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.